Bonjour, dans cette émission, je vais vous présenter un peu les plantes et les fruits comestibles sauvages. Donc déjà, je vais vous présenter le prunellier. C'est cet arbre-là qui a des petites baies bleues. Voilà, et en fait, sur la baie, il y a ce qu'on appelle la pruine. C'est une petite poudre en fait qu'il y a dessus. On la retrouve aussi sur les quetchs ou les mirabelles. Donc, le prunellier, c'est un arbre qui a des grandes épines et des petites fleurs blanches. On peut consommer les baies en fait. On peut faire des alcools, on peut faire de la confiture, de la gelée, des compotes. On peut les manger crues aussi et elles sont astringentes. En fait, astringent, ça veut dire que ça resserre les tissus, les muqueuses. Voilà, elles sont un peu amères et ce qui est bien, c'est de les consommer, de les récolter après les premières gelées ou alors vous les mettez une nuit au congélateur et après vous pouvez les utiliser. Donc, voilà pour la première plante. Ensuite, ici, on a l'églantier qui fait ces fruits-là qu'on appelle le cynorrhodon. On fait du poêle à gratter avec ça aussi. En fait, donc à l'intérieur, il y a les fameuses petites graines avec les poils, voilà, qui grattent. Donc, ça peut aussi se consommer cru. Moi, je les enlève directement comme ça et ça me gratte pas vraiment en fait. Et le cynorrhodon, ce fruit-là, c'est très riche en vitamine C. Et c'est mieux de le consommer cru parce que si on le consomme cuit, en fait, avec la température, ça va détruire la vitamine C. Moi, j'aime beaucoup. Ça a un petit goût acidulé et un peu sucré. Alors, ce qu'on peut faire avec le cynorrhodon, on peut faire pareil des confitures, des gelées, on peut faire des sirops, des desserts, de l'alcool aussi. C'est pareil, il vaut mieux le récolter normalement après les premières gelées ou pareil le mettre au congélateur une nuit. Et ensuite, nous avons l'aubépine qui fait des petits fruits qu'on appelle les senelles. Voilà, alors ça doit être... il y a deux sortes. Celle-là, il n'y a qu'un noyau, donc c'est l'aubépine monogyne. Il y a aussi la Evigata qui a deux noyaux et les deux espèces sont consommables. Alors avec l'aubépine, on peut faire pareil, plutôt des confitures. J'ai jamais encore testé avec ce fruit-là. L'aubépine, on peut aussi utiliser les fleurs pour faire des tisanes et c'est très bon pour tout ce qui est problème cardiaque et aussi contre ce qu'on appelle la dystonie neurovégétative. Voilà, un peu compliqué. Je vais vous présenter d'autres fruits aussi que j'ai récoltés hier, que j'ai trouvé en forêt. Donc ça, c'est les cornouilles qui viennent du cornouiller mâle. Il y a une autre espèce de cornouiller, il ne faut pas les confondre. L'autre espèce, c'est le cornouiller sanguin et il fait des petites baies noires. Donc les cornouilles, c'est ces petits fruits-là. Pareil, on peut les manger crus, mais vaut mieux les prendre très très mûrs. Comme ça, c'est plus sucré. Et c'est des petites baies qui sont astringentes aussi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça en forêt. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les faines. Donc ça, c'est les fruits du hêtre. Donc il faut ouvrir, il y a une petite coquille. Et à l'intérieur, là, il y a la petite graine. Par contre, il ne faut pas trop en consommer parce qu'il y a une substance toxique qui n'est pas bonne pour le foie. Ou alors, il vaut mieux les griller pour détruire ces substances toxiques. Donc pareil, si vous avez des problèmes au niveau du foie, il vaut mieux pas les consommer. Donc voilà le fruit à peu près, la faine.
qu'on peut récolter en automne. Donc ça, c'est les fruits du hêtre commun qu'on peut trouver dans les forêts. Pareil pour le cynorhodon. Le prunellier aussi, j'en ai trouvé dans la forêt et puis au bord des champs et des haies. Maintenant, je vais vous parler des règles de récolte. Voilà. Premièrement, il faut éviter de récolter au bord des champs à cause des pesticides. Ensuite, pareil, éviter au bord des chemins. Voilà, à cause des passants ou des gens qui passent avec leurs chiens. Plutôt s'enfoncer dans la forêt un petit peu plus loin. Pareil, récolte responsable, on ne va pas tout cueillir parce qu'on doit aussi partager la nourriture, on va dire, avec les autres espèces. Voilà, il y a les oiseaux, les insectes qui se nourrissent aussi des fruits, des fleurs. Voilà, il y a aussi des fleurs qui se consomment, comme la violette par exemple. Bien se renseigner sur la plante parce que, par exemple, il y a des fruits qui ne se consomment pas crus mais uniquement cuits, comme le sureau noir. Voilà, sinon c'est toxique si vous les mangez crus. Si la plante, si elle contient des substances toxiques, comme je vous l'ai dit pour la faine tout à l'heure, il y a aussi la consoude ou la reine des prés qui ont des substances toxiques pas bonnes pour le foie. Donc il vaut mieux éviter si vous avez des problèmes de foie. Si vous prenez l'ail des ours et le muguet qui se ressemblent, le muguet c'est toxique. En fait, le muguet, ça fait deux feuilles qui sont ensemble, alors que l'ail des ours, c'est des feuilles uniques qui sont séparées. Donc il faut faire très attention. L'ail des ours, il pousse plutôt aussi dans la saison vers mars-avril, alors que le muguet sera plutôt vers fin avril, début mai. Donc on peut faire aussi des conserves avec les fruits. Par exemple, les cornouilles, on peut faire un peu comme des pickles ou comme les olives. Voilà, pour rajouter aussi dans les desserts ou en apéritif. Voilà, et moi je pense en fait qu'on a tout ce qu'il faut dans la nature. Voilà, la nature elle nous donne déjà beaucoup et plein de choses et c'est important d'en prendre soin et de la remercier pour tout ça. Voilà, je pense que l'être humain il ferait mieux de vivre en harmonie avec la nature plutôt que de chercher à la contrôler, de la combattre ou de lutter contre. Pour moi, chaque animal, chaque plante a sa place sur Terre et c'est très important de les traiter avec amour, même de traiter les arbres, les animaux, l'être humain et même la Terre avec amour parce que c'est très important plutôt que de les détruire.